Mathieu, bienvenue à toi. C'est un plaisir de te recevoir ici. Ok, merci à vous pour l'accueil. Et bah au plaisir. Hein. On est au Zébulon. C'est un bar du Vieux-Lille qui nous accueille pour faire cette interview. Et d'ailleurs, gros remerciement à Antoine et gros big up à lui de nous avoir permis de faire ça ici, qui est le gérant du bar. Bar magnifique, déco magnifique. Très très sympa, ouais. Accueil incroyable. Accueil chaleureux, effectivement. Très chaleureux. Très sympa. Je propose que tu te présentes un peu. Bah déjà, merci encore une fois pour l'accueil, très chaleureux et très bien accueilli. Du coup, bah moi c'est Mathieu Basta, j'ai 24 ans, j'ai 23 ans, autant pour moi je commence déjà, je me vieillis pas, bientôt 24. Donc du coup non, j'ai bien 23 ans, je suis arrivé à l'ISA l'année dernière, donc l'ISA Junia, je suis en spécialité agroalimentaire, une partie aussi un peu finance, et donc à côté de ça, bah voilà, je suis sportif de haut niveau entre guillemets en football américain, et je suis aussi également réserviste de la marine. On peut voir les petits pompons rouges et les petits êtres marins. Du coup ouais, tu fais du foot US. C'est ça. Tu joues dans quelle équipe? Alors du coup j'ai 3 équipes, c'est un peu beaucoup je pense, mais il y a 3 équipes. Donc ma première équipe depuis maintenant 6 ans, c'est les Jaguars de Chambly. Donc Chambly, une petite ville dans l'Oise. Dont tu es originaire? Dont je suis originaire. Okay. Donc voilà, j'ai commencé le foot dans cette équipe. Donc les Jaguars de Chambly, c'est une petite équipe régionale, donc qui évolue en division 4, donc c'est le niveau le plus bas français. Okay. Donc du coup c'est vraiment cool parce que il y a pas trop de prise de tête et c'est vraiment une ambiance très chaleureuse. À côté de ça, cette année nouvellement, j'ai rejoint les Bears, donc de Junia et la Cato, donc une équipe universitaire, très bon niveau, avant toute la période Covid qui ont été jusqu'en finale, donc très bon niveau. Et aussi depuis maintenant 3 ans, je suis en équipe de France senior. Ok, quel poste tu joues d'ailleurs au foot? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement, okay. Puis même le fonctionnement peut-être un peu du foot en général? Ouais, c'est ça, comment faire, je sais pas, pour marquer des points, ouais, ça marche. Les principes de jeu quoi. Ok, donc pour essayer d'être clair et assez rapide là-dessus, donc en gros le foot américain c'est un jeu un peu de gagne-terrain. Sur le terrain il va y avoir 2 équipes, donc une équipe attaque et une équipe défense. Le but de l'équipe attaque en fait c'est de parcourir 10 yards, ce qu'on appelle 10 yards, c'est l'équivalent de 10 mètres à peu près, de parcourir 10 mètres en 4 tentatives. Ils ont 4 tentatives pour parcourir 10 mètres. Ils y arrivent en bout de ces 4 tentatives ou moins, ils ont encore une fois 4 tentatives. Le but c'est de progresser sur le terrain, de pouvoir mettre après ce qu'on appelle un touchdown, un but. Et l'équipe de défense qui est sur le terrain, donc ce qui est l'équipe adverse, eux leur but ça va vraiment être d'empêcher qu'ils parcourent ces 10 mètres, ces 10 yards. Et si l'équipe d'attaque n'y arrive pas, et inversement de la possession de balle, c'est l'équipe défense qui fait rentrer son équipe attaque et l'équipe attaque qui fait rentrer son équipe défense. Du coup moi pour ma position, je suis ce qu'on appelle les offensive line, donc c'est un peu les lignes offensives en français. Il y a beaucoup d'anglicisme aussi dans ce sport, voilà, qui est pas très européen de base. Vulgairement, ça va être les gros bloqueurs qu'on va retrouver en attaque. Moi, je suis spécialisé en centre, donc je vais vraiment entre guillemets le meneur de la grosse ligne offensive. Je m'occupe de faire la transmission de la balle au quarterback, donc le quarterback, le meneur de jeu. Et en fonction du type de jeu, donc il y a 2 types de jeux en football américain, soit de la passe, donc le meneur de jeu, le quarterback, va lancer une balle à des receveurs, soit de la course, il va donner la balle à un coureur, ce qu'on appelle des running backs. Et moi, mon but vraiment, ça va être de protéger le quarterback quand c'est de la passe, et quand c'est de la course, de vraiment faire des blocs, de créer des petites brèches, des petits chemins pour le running back. Pourquoi le foot US? Qu'est-ce qui t'a donné en fait envie de faire ce sport? Enfin, comment t'es arrivé à faire du foot US? C'est une très bonne question parce que même moi parfois je me la pose. Ça a été au début un peu par hasard, un ami qui m'a conseillé d'essayer ce sport, qui en faisait pas mal. J'ai commencé au lycée, donc c'était encore il commençait déjà à être pas mal développé. Même pour info, c'est vrai qu'en France on a tendance à dire que c'est un sport pas forcément très développé, mais il commence à l'être petit à petit. On commence à avoir un très bon niveau. On a plus de 28 000 licenciés, donc ça commence quand même à se développer pas mal. Et en gros, un ami qui m'a conseillé, qui m'a dit est-ce que ça te plairait d'essayer? J'ai essayé, j'ai fait ça un peu par hasard. Et aujourd'hui, ce qui me plaît vraiment, c'est le côté un peu festif américain, tu vois, le côté équipement, le côté spectacle, le côté américain. Et j'ai pris ça un peu de passion. J'ai vu qu'entre guillemets le niveau que j'avais éventuellement un bon niveau, et je me suis dit pourquoi pas. Et depuis maintenant plus de 7 ans, c'est pourquoi pas. Et aujourd'hui, je vis ma meilleure vie grâce à ce sport. Et trop cool. Mais c'est vrai que malgré le fait que tu pratiques le sport en France, c'est vrai que dans ce sport-là, comme je pense notamment au baseball et au basket, il y a vachement cette culture américaine qui est vraiment ancrée en fait, dans la mentalité du sport. Tout à fait. Même si aujourd'hui, peut-être le basket qui est un peu plus développé, qui est plus démocratisé, on retrouve plus de Français, mais il faut savoir que
les talents français existent. Chaque année, c'est énormément de joueurs français qui partent évoluer à l'étranger pour avoir des meilleures entre guillemets perspectives d'évolution. Même si en France, le niveau reste très bon et qu'il y a de très bonnes infrastructures pour progresser. Je suis passé par un sport-études, donc ce qu'on appelle un pôle France, qui permet vraiment d'évoluer énormément. C'est vrai que beaucoup de joueurs français se redirigent vers l'international pour pouvoir vraiment se développer au mieux. Donc quand je parle à l'international, je parle de Canada, Amérique, là où le sport est quand même très majoritaire là-bas. J'imagine. D'ailleurs, tu as déjà pensé, toi, est-ce que déjà tu as déjà fait des essais aux États-Unis? Est-ce que tu as déjà fait, je sais pas, des tournées ou même partir en club pour faire des compétitions un peu à l'international comme ça? Ouais, donc j'ai fait un peu les deux, j'ai testé un peu les deux pays. J'ai eu la chance en 2017, j'étais dans l'équipe de France junior, donc l'équipe de France moins de 19 ans. Et on a eu un championnat d'Europe et à la phase de ce championnat, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'être élu comme un des 11 meilleurs joueurs européens. Et ces 11 joueurs-là ont été envoyés aux États-Unis, ce qu'on appelle au Pro Football Hall of Fame. C'est un peu la structure qui accueille les vétérans, les meilleurs joueurs de toute la Ligue américaine depuis de nombreuses années. Okay. Donc j'ai eu un stage de 2 semaines là-bas où j'ai pu rencontrer vraiment des recruteurs, un peu tout. Et c'est vraiment pareil, encore une fois, ce championnat d'Europe où j'ai vraiment, entre guillemets, été repéré par des équipes américaines et canadiennes. Et de 2017 à 2018, j'ai tenté l'aventure en jouant au Canada, donc à côté de Montréal pendant 1 an. Tu as joué dans un club là-bas du coup? Tout à fait, dans un club là-bas, expérience incroyable, vie incroyable. Et j'ai un peu, entre guillemets, touché du doigt le plus haut niveau qui existe. Et c'est des souvenirs plein en tête que j'ai aujourd'hui, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et tu te resserres de ça parfois? Est-ce que ça t'inspire et ça te motive à justement continuer dans cette voie-là? Bah, ça m'a appris beaucoup de choses déjà, la culture un peu, la culture du sport, la culture aussi. Voilà, on le voit quand même aussi comme un côté sport, mais aussi il faut le voir comme un côté où c'est un développement personnel dans le sens on rencontre des joueurs, on se fait des amis, on partage des émotions incroyables avec des personnes toute l'année et tous les jours quasiment. Il y a vraiment ce côté sport, voilà, où on prend une bonne hygiène de vie, se coucher tôt, bien dormir, bien manger, mais il y a aussi un côté très convivial et c'est vraiment ce côté-là qui aujourd'hui me fait aimer ce sport où c'est un sport d'équipe. Je pense que c'est comme beaucoup de sports que tu as pu pratiquer, des sports d'équipe où on partage plus que du sport et c'est vraiment ce côté-là qui encore aujourd'hui en tout cas c'est ce que j'apprécie le plus dans ce côté-là et je sais que je m'en sers dans la vie de tous les jours, que ce soit aussi à l'école. On a une vie là-bas un emploi du temps très chargé et donc voilà, gérer au mieux son temps, gérer au mieux son stress, que ce soit, je mets ça en exemple pour l'école, pour les examens, gérer au mieux son emploi du temps, bien rendre son devoir à temps et c'est vrai, c'est plus qu'une équipe sportive, c'est une école de la vie quoi en fait. Ouais. Et c'est marrant parce que moi j'ai eu la chance aussi je suis assez sportif et j'ai eu la chance de faire pas mal de sports aussi et j'ai toujours beaucoup aimé aussi un peu cette fibre, cet état d'esprit, l'esprit d'équipe, un peu l'esprit de famille. Je me rappelle, moi j'ai fait du rugby pendant 6 ans. Voilà. Et quand j'allais aux entraînements, c'était plus des potes que tu retrouvais, c'était vraiment un peu comme ta famille. Moi la famille du rugby, toi la famille du foot US. C'est exactement ça. C'est vrai que c'est des belles valeurs qu'on a dans le sport et je vois totalement ce que tu veux dire. Et je pense que voilà, d'autres personnes qui pourront nous entendre vont se retrouver, vont s'identifier là-dedans, c'est sûr et certain. Tu parlais un peu d'hygiène de vie, un peu se coucher tôt, se lever tôt aussi, bien manger, etc. Tu as dit que tu réutilisais ça dans la vie de tous les jours. Est-ce que ça a été dur pour toi de te mettre dans ce rythme-là ou c'est vraiment quelque chose auquel tu t'es adapté et vraiment t'as pas eu de mal et tu t'es dit bon de toute façon je dois le faire En fait, pour moi ça a été au début très 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 dur. Je suis pas du tout issu d'une famille sportive, donc on n'a pas vraiment, en tout cas par chez moi, il y avait pas vraiment de cette culture du sport. Dès le début, même moi, j'ai été assez surpris que en faisant des repérages, un peu des sélections pour arriver en sport-études en équipe de France, je me suis surpris moi-même en fait de découvrir qu'au final, quand on respecte son corps, donc voilà, quand on mange bien, quand on dort bien, quand on s'entraîne correctement, on est soi-même impressionné par son corps, par ce qu'il est capable de faire. Donc au début, ça a été vraiment une phase très difficile pour moi. Donc encore une fois, issu pas d'une famille sportive du tout, de s'adapter, surtout au début, j'avais une sorte d'embonpoint, j'étais quand même assez imposant, donc ça a été vraiment difficile pour moi dès le début, mais d'être rigoureux, d'être organisé et d'être motivé, ça m'a vraiment aidé, je pense, à entre guillemets à persévérer dans le sport. Ouais. Et ça aujourd'hui, franchement, c'est pour moi une des
de mes plus belles réussites, dont je suis quand même assez content aujourd'hui. Ouais, tu peux, parce que ça doit pas être facile, effectivement, comme tu le dis, d'avoir cette hygiène de vie, parce qu'on se rend peut-être pas forcément compte, mais effectivement, jouer au niveau auquel tu joues, c'est faire certaines concessions, comme tu l'as dit, notamment au niveau, je sais pas, par exemple, des sorties, parce que bon, on sait qu'à Lille, on est très très festif. Bien sûr. Hein, qu'on est là pour ça aussi. Bien sûr. Donc c'est pas facile, du coup, d'allier à la fois les sorties avec le travail. Si même bien manger, c'est quelque chose qui peut paraître, je pense, finalement, idiot à dire, mais finalement, c'est quand même compliqué d'avoir cette hygiène. Quoi. Cette hygiène, et voilà, je pense le plus dur, c'est de s'adapter quand voilà, je me dis bon bah je vais me coucher tôt parce que demain j'ai ma compétition et je vois voilà, je regarde sur des réseaux tous mes amis qui sont dehors en train de faire la fête. Ouais. Au final, sur le coup, ça peut paraître dur, mais au final c'est que plus tard qu'on se rend compte que c'est gratifiant. On est content d'avoir fait tous ces efforts quand on a des bons résultats qui nous attendent derrière, quand on a des bons résultats en compétition, quand on a de la reconnaissance, quand on a tout ce qu'il faut. Et je pense que c'est quelque chose faut savoir faire la part des choses. Faut savoir aussi profiter. Faut pas se dire qu'il n'y a pas que le côté sport, bien manger. Faut savoir aussi relâcher cette pression et de profiter avec ses amis, de sortir de temps en temps. Ça, je pense que ça ne fait de mal à personne. Et c'est toujours un plaisir, je pense, de sortir avec ses amis ou faire la fête, surtout dans la belle ville de Lille. C'est clair. Et du coup, comment tu fais un peu pour justement allier le sport et les études? Que du coup, voilà, t'as quand même un statut étudiant, mais t'as aussi, je pense, un statut sportif de haut niveau. Comment tu fais un peu pour allier les deux côtés? Je sais que déjà en fait, avant de venir à l'ISA à Junia, j'étais en fac de bio. C'est quasiment le même principe qui a été adopté à Junia. En fait, c'est un aménagement de mes études. Ça veut dire que voilà. L'exemple que je peux prendre, c'est tout récemment, je suis parti une semaine en Finlande, voilà, pour m'entraîner pour un match. Tout de suite, j'ai prévenu l'administration, voilà, ils savent mon statut, ils savent que je suis sportif, que parfois ça va être très fréquent, même parfois où je vais m'absenter. Tout est mis en place pour me faciliter la tâche. C'est-à-dire que mes absences sont directement justifiées, ils savent que je pars entre guillemets pour le sport. J'ai éventuellement, si j'en ai besoin, des mises en place d'emploi du temps. Ça veut dire que j'ai par exemple entraînement le soir de 17h à 19h. Et imaginons que de 17h à 19h j'ai cours. Et ben voilà, l'administration elle va regarder, est-ce que s'il y a un autre groupe qui passe le lendemain par exemple à cette heure-ci pour voilà me décaler mon cours. Les professeurs sont très réactifs et sont très à l'écoute de ma demande. C'est nouveau pour eux parce que je sais qu'il y a pas eu énormément de sportifs entre guillemets qui ont vraiment besoin d'aménagement, mais ils font tout ce qu'ils sont capables de faire pour vraiment me faciliter la tâche, ce qui me permet aujourd'hui justement de ne pas avoir ce stress-là, de me dire bon bah voilà, je vais pas me présenter un examen, je vais louper une semaine de cours. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, que tout le monde est à l'écoute au sein de Junia pour moi. Ouais, donc il y a une bonne communication et surtout une bonne adaptation aussi, ce qui est important finalement. Est-ce que tu pourrais nous décrire une journée type, par exemple, en tant qu'étudiant? Ok. Et puis après, une journée type, par exemple, en tant que sportif, vraiment, même ta routine sportive, un peu parler aussi de tes entraînements, parce que j'imagine que les entraînements, ça doit être assez rigoureux et c'est assez cadré. Là, je vais prendre un exemple type qui peut m'arriver depuis que je suis étudiant lillois. Déjà, il faut savoir qu'en fait, au niveau de l'équipe de France, c'est difficile de se voir très fréquemment parce que les joueurs sont issus c'est entre guillemets les meilleurs joueurs de toute la France. Ouais. Donc logistiquement, c'est très difficile de nous réunir très souvent. Donc on est souvent réunis une fois tous les 2 mois pendant une semaine afin de se retrouver, préparer des matchs. Sinon, le reste du temps, en fait, je vais m'entraîner avec mes clubs de référence, donc que ce soit les Bears de Junia ou les Jaguars de Chambly. Et donc une journée type, ça va être, par exemple, on va prendre l'exemple du lundi. Le lundi matin, bah voilà, je vais commencer par une journée de cours classique. Je vais avoir cours par exemple jusque 16h. De 16h à peu près 18h, je vais avoir un entraînement plus physique, donc ça va être vulgairement de la salle de sport. Donc avant tout, voilà, ça les entraînements physiques sont un peu redirigés via notre équipe de France, on a des préparateurs physiques qui nous conseillent voilà, de suivre cette routine, de suivre cet entraînement-là. Donc ça va être vraiment un entraînement individuel physique, donc voilà, la musculation vulgairement pour se protéger des contacts, pour être plus performant, plus explosif, plus réactif. Et après, de 19h à 21h, ça va être un entraînement plus terrain. Donc là, par exemple, avec mon club de référence, les Bears de Junia, donc ça va être un entraînement terrain. Donc là, on va vraiment développer une tactique, notre technique. Donc on va avoir une phase individuelle, donc notre déplacement, notre jeu de jambes. Après, une phase collective, voilà, on répète notre stratégie d'équipe, ce genre de choses. Et après cette bonne journée, c'est un beau repas, un bon dodo et rebelote pour le lendemain. Ok, et tu as des entraînements du coup quotidiens, tous les jours des entraînements? Alors les entraînements de football américain, c'est le lundi et le jeudi avec les Bears, comme moi je me suis basé à Lille avec les Bears, donc c'est le lundi et le jeudi, et après j'ai des entraînements avec le Jaguar le week-end. Après sinon l'entraînement individuel, donc
la salle de sport, de la musculation, c'est 5 jours par semaine. Et après, c'est le soir ou quand j'ai du temps libre, c'est de l'entraînement tactique, donc c'est de la vidéo. Mes entraînements, je regarde mes anciens matchs, je regarde ma tactique, je regarde mes futurs adversaires, comment ils s'entraînent, comment ils jouent. Donc c'est vraiment une phase en technique, tactique et physique. Donc tout au quotidien, quoi. Mais ça fait des emplois du temps assez chargés. Souvent, c'est pour ça que c'est difficile souvent aussi d'allier le côté un peu festif de la vie étudiante et d'allier le côté sport. Mais ça se fait très bien. Si tu réussis à le faire, je pense que ça doit ça se fait très bien. Et voilà, en tant qu'étudiant, ça peut arriver que par exemple de 10h à midi, j'ai un trou, un temps libre. Et ben voilà, de 10h à midi, je vais aller m'entraîner si j'ai le temps. Donc voilà. Ok, bah du coup maintenant on va parler un peu de ton parcours du coup en équipe de France. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire déjà quand est-ce que tu es rentré en équipe de France, à quel âge et à quelle période, et surtout comment tu as fait pour entrer en équipe de France? Ok, alors en fait voilà, j'ai commencé le football il y a un peu plus de 7 ans. J'ai fait une première année de foot classique et au bout de cette première année, mon entraîneur de mon club, donc les Jaguars, a remarqué éventuellement un éventuel potentiel que je pouvais avoir. Et il m'a proposé, donc il y a une petite particularité, c'est qu'en équipe de France junior, donc moins de 19 ans, des sélections sont faites une fois par an. Donc en fait il m'a proposé, il m'a inscrit aux sélections. Donc en fait ça a été une première sélection, donc il y a un regroupement qui est fait au niveau de l'Oise, après un regroupement qui est fait, une sélection qui est faite au niveau de la Picardie et au niveau national. Donc pendant 3 jours, on est sous les recruteurs et sous les entraîneurs de l'équipe de France junior, donc on monte notre meilleur niveau. Donc à l'issue de cette première expérience, on m'a évolué comme potentiel joueur équipe de France junior. Donc j'ai eu des propositions pour faire un sport-études en football américain. Donc en 2000, juste après mon bac, j'ai fait un sport-études à Amiens, donc le pôle France football américain à Amiens. Donc là c'était vraiment une vie de sportif de haut niveau à 100%. C'était le matin cours jusqu'à midi et de midi à 18h c'était entraînement, toute une préparation. Et donc là, pendant ce temps-là, j'ai été joueur équipe de France. On a fait plusieurs matchs amicaux contre l'Angleterre. Et donc, c'est arrivé en 2017 où il y a eu le championnat d'Europe, donc moins de 19 ans. On a joué, donc voilà, on a battu l'Allemagne, on a perdu contre l'Autriche. Et c'est à l'issue de ce championnat d'Europe que j'ai eu des propositions, donc outre-Atlantique, pour aller jouer aux États-Unis ou au Canada. J'ai décidé de jouer au Canada, donc pour les Gaillards de Jonquière, parce que l'entraîneur a pris le temps de venir parler avec mes parents, a pris le temps de venir en France, de discuter. Ça a beaucoup rassuré mes parents et ma famille. Donc à l'issue de ça, j'ai joué 1 an au Canada. Expérience incroyable, formidable, mais une expérience très difficile physiquement. Ça veut dire pendant plus de 6 mois, j'avais le mollet déchiré, un poignet fissuré, donc c'est très difficile physiquement, mais une expérience incroyable. J'ai préféré rentrer en France et en fait, à mon retour en France, la petite différence qu'il y a, c'est qu'en équipe de France senior, les recrutements, on ne se propose pas en fait. C'est les recruteurs, les entraîneurs équipe de France qui nous repèrent tout au long de la saison en fait. Ils regardent souvent les matchs qu'il y a dans plusieurs divisions. Et en fait, de mon parcours équipe de France junior, expérience outre-Atlantique, j'ai été contacté pour faire des tests physiques, ce qu'on appelle des combines. Donc c'est des tests de force, rapidité, explosivité. Et à l'issue de ces tests, j'ai intégré un grand groupe France en 2018 et on a fait notre premier match, donc les quarts de finale du championnat d'Europe contre la Serbie. Et à l'issue de ce match, entre guillemets, j'ai pu montrer que je pouvais avoir ma place au sein du groupe France. Et depuis, maintenant depuis 2018, j'ai intégré le groupe. J'ai fait ma place vraiment de titulaire notre dernier match en Finlande contre la Finlande pour la 3e place du titre européen. Ok, du coup, tu te souviens un peu de ta première sélection? Enfin, ta première sélection, c'était quand exactement? C'était contre l'Angleterre C'était en 2017, du coup, si je dis pas de bêtises, en 2017 contre l'Angleterre. Donc c'était ma première sélection en équipe de France junior. C'est très émouvant, rien que d'en reparler, de la première fois de mettre le maillot français, d'entendre la Marseillaise avec ses coéquipiers et d'entre guillemets, même si c'est clairement le cas, c'est de représenter son pays. Il y a quand même une petite fierté, une petite larme qui vient quand même quand on entend la Marseillaise. Ça, c'est particulièrement touchant de savoir qu'en plus toute notre famille nous regarde à la télé, certains sont déplacés pour venir nous voir. Donc il y a ce côté-là où c'est quand même émouvant, mais d'un autre côté on est content parce que c'est le résultat de notre travail où on s'est quand même entraîné pendant plus de 2 ans. Ça a été très difficile pendant ces 2 années où on s'est entraîné à 100%, il y a eu des sacrifices qui ont été faits et c'est ce genre de match de compétition où on est vraiment fier et on est content d'avoir fait tous ces efforts et tous ces sacrifices. Donc je m'en souviens parfaitement, c'est même rien que d'en reparler, ça c'est très c'est émouvant. C'est totalement le cas. Mais c'est normal et tant mieux que t'en gardes un bon souvenir d'ailleurs.
Toujours. Est-ce que tu te vois encore avoir un avenir avec l'équipe de France ou comment tu te vois, je sais pas, par exemple l'année prochaine ou même dans 5 ans, tu vois, peut-être que tu as déjà une idée de ce que tu veux faire ou pas d'ailleurs. J'espère pouvoir continuer à performer en équipe de France. C'est vrai qu'à ma position, donc les bloqueurs, c'est souvent des positions assez rudes physiquement. Les joueurs sont assez costauds, sont assez imposants. Un peu à ton image, hein. Oh, les joueurs sont quand même. En connaissance, par exemple, prends l'exemple des Finlandais, c'est des joueurs qui sont 2 fois plus gros que moi, c'est très physique. Donc c'est vraiment des postes qui sont atteints à partir de 27-28 ans. Ça veut dire où on a une maturité physique. Moi, je sais que j'ai cette chance, entre guillemets, d'être encore jeune. Donc le fait d'être encore jeune, entre guillemets, me laisse un peu cette chance de me dire, j'ai encore du temps à performer en équipe de France, à m'améliorer. J'espère en tout cas m'améliorer sans cesse, constamment, par les entraînements, par l'assiduité. Mais clairement, c'est juste que, en fait, je vis entre guillemets au jour le jour. Je vois bien un peu jusqu'où je peux aller et toutes les opportunités qui me sont offertes, je les vis à 100%, sans regret. Et je donne toujours le meilleur de moi-même et à voir par la suite. Mais pour l'instant, ça reste quand même un focus aussi assez étudiant. C'est ce que j'aime énormément, c'est que le petit mot, c'est qu'on dit qu'on est des étudiants athlètes et pas des athlètes étudiants. C'est le mot étudiant vient vraiment avant. Donc c'est la priorité à l'école. Donc d'être assidu, de réussir ses examens et de pas mettre de côté son statut d'étudiant, c'est vraiment la priorité et c'est entre guillemets ce qui fera vraiment notre avenir parce que une carrière sportive à haut niveau, c'est des futurs qui sont pas très stables, on n'est jamais à l'abri d'une blessure, on n'est jamais à l'abri d'une régression de niveau de quoi que ce soit, alors que le côté scolaire, il y a vraiment cette sécurité pour le futur. Donc à voir par la suite, mais à chaque fois c'est avec un grand plaisir et avec toujours donner le meilleur de moi-même. Et c'est ce qu'il faut, et en tout cas c'est tout ce que je te souhaite de meilleur. Ça me fait plaisir ce que tu me dis. Je te propose qu'on aille faire un petit billard maintenant. Avec plaisir. Et puis voilà, tranquille, on va continuer un petit peu l'interview, des petites questions. Pouvoir montrer mes talents un peu au billard. Exactement. Et c'est parti. C'est parti. Et mec, honneur à l'invité, je te laisse casser. Je vais essayer, je vous promets. T'inquiète, je suis bien débutant au billard. Ouais, t'inquiète pas, mec. Bien débuté à tout. Voilà, c'est pas trop dégueu. Et du coup, tu m'as dit que tu faisais partie de la marine nationale, c'est ça. Et ça fait combien de temps que tu es rentré en fait dans les rangs de la marine nationale? Il y avait déjà ce petit attachement un peu, le côté un peu patriotique, j'ai envie de dire. Ouais. J'ai toujours voulu de représenter un peu indirectement son pays. Et je me demandais, en tant qu'étudiant, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce qui peut être concret, tu vois, pour pouvoir faire cette envie, cette passion aussi du pays. Et je me suis dit, pourquoi pas devenir réserviste. Et en vrai, pour un étudiant, être réserviste, c'est que du bonus, c'est vraiment un bon plan. On a des aides pour passer notre permis de conduire, on a des petites allocutions, des petites bourses pour nous aider un peu pour notre vie de tous les jours. Et maintenant, c'est quelque chose de vraiment très enrichissant pour moi, tu vois, ça me diversifie un peu mes week-ends et les temps libres. Du coup, moi, pendant l'année, ça fait maintenant 3 ans que je fais ça, je suis ce qu'on appelle instructeur de préparation militaire. Ouais. Donc c'est des jeunes de 16 à 20 ans qui, pas mal, bien joué, de 16 à 20 ans, tu vois, qui veulent s'engager et qui veulent vraiment découvrir un peu la marine, un peu de base de militaire, tu vois, savoir faire un garde à vous, savoir marcher au pas, mais aussi une base un peu plus maritime. Je leur fais passer leur permis bateau, ce genre de choses. Ok. Toi, tu l'as le permis bateau ou pas? Bien sûr. Ok, tout marin qui se respecte, j'ai envie de te dire, c'est vrai. là son permis. Et du coup, c'est vraiment ce côté-là un peu gratifiant de voir des jeunes un peu de tous horizons qui veulent s'engager, qui ont un peu comme moi, j'ai envie de dire. Cette fibre un peu patriotique et d'engagement aussi. Tout à fait. Et de pouvoir aider un peu ces jeunes à concrétiser leurs projets. Un peu comme moi avant à leur place quand j'étais au début de mes études où j'avais cet intérêt-là. Et aujourd'hui, c'est tellement gratifiant pour moi de pouvoir les aider à cet engagement-là et pouvoir aussi dire, je mets ma petite casquette, ma petite tenue de marin. Et c'est sympa aussi quoi. Ça fait toujours son petit effet de mettre sa petite tenue. Non mais en vrai c'est important parce que c'est vrai que s'engager même pour son pays ou c'est quelque chose de. Déjà ça doit être très enrichissant comme tu m'as dit et puis en plus de ça je trouve que c'est important parce que même derrière il y a des valeurs qui vont avec. Carrément. Et d'ailleurs même est-ce qu'il y a des valeurs que tu retrouves un peu entre
entre bah, je sais pas, le foot aussi, le foot US, parce que bon, le sport, tu fais quand même du sport au niveau, donc j'imagine que les valeurs qui sont dans le sport, tu les retrouves aussi peut-être dans la marine, c'est au niveau de la, je sais pas, de la rigueur ou de... de la discipline. Ouais, en fait, c'est ça. On pourrait passer des heures, tu vois, à parler sur ça. Mais rien que déjà le fait, en fait, pour être un peu plus précis, moi je suis sous-officier dans la marine. Okay. Donc en gros, les sous-officiers, ils encadrent des petites équipes. Et donc tout de suite là, on va retrouver cet esprit d'équipe, encore une fois, cet esprit d'équipe, cet esprit d'entraide, comme on dit, on est tous dans le même bateau, et c'est vrai que j'ai carrément le dire. Pas mal, c'est là. On s'entraide tous, tu vois. Ouais. Il y a ce côté-là, il y a le côté rigueur, tu vois, rien déjà que le fait d'arriver à l'heure, de s'organiser dans ses cours, dans son emploi du temps, et d'être toujours réactif, d'être toujours présent, là, que ce soit un exemple pour les jeunes ou dans mes diverses missions un peu plus variées, c'est vraiment quelque chose de gratifiant, et en fait au final tout se rejoint. C'est encore une fois, même comme pour le sport, c'est des écoles de la vie. Ouais. Voilà, de la rigueur, de la discipline, être toujours à l'heure, savoir bien s'organiser, c'est vraiment des valeurs qu'on retrouve dans le sport, que je retrouve un peu au sein de la marine. Ouais. Et c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose de fort. Je sais pas si toi, ces valeurs-là, tu les as clairement retrouvées dans le sport. Et je sais pas si tu connais un peu le monde militaire, et je pense que tu connais un minimum, et tu vois tout de suite que c'est des valeurs qu'on peut retrouver constamment, quoi. Ouais, bien sûr. Mais d'ailleurs, moi je m'étais posé la question, je sais pas pourquoi, mais je suis un peu comme toi, j'ai toujours eu cette fibre un peu aussi patriotique, tu vois, et j'ai toujours voulu, eu le sentiment de vouloir contribuer aussi pour mon pays, de vouloir faire quelque chose pour mon pays. Clairement. Et bon, je me suis jamais engagé ni rien, que ce soit genre service militaire ou service civique ou des trucs comme ça. En fait, j'ai jamais vraiment, c'est pas une question de motivation, mais j'ai jamais vraiment osé, tu vois, le faire. Ouais. Après, peut-être que, tu me diras, c'est peut-être possible de le faire plus tard. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu aussi un peu ce côté genre patriotique, et je suis vachement attaché aux valeurs de notre pays, parce que la France c'est quand même un beau pays, et puis qui prône des belles valeurs. Donc je suis un peu comme toi, mais bon, moi, à la différence de toi, c'est que j'ai jamais osé vraiment engager. T'as pas concrétisé le pas, mais c'est comme une idée qui te trotte dans la tête. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Parce que c'est vraiment, tu vois, c'est quelque chose. Je me suis permis, tu vois, de te poser cette question-là, parce que quand j'échange constamment avec les jeunes, c'est quelque chose tout le temps que je revois. C'est au début, c'est une idée d'engagement, mais la peur un peu de concrétiser ce projet, se dire ça va me prendre trop de temps, ce genre de choses. Et au final, pas du tout, tu vois. C'est vraiment quelque chose que là j'encourage au niveau de mes stagiaires, mais que j'encourage au niveau de mes amis, de mon entourage. C'est vraiment cette idée, elle te rentre dans la tête. C'est quelque chose, tu vois, faut foncer, en fait, j'ai envie de te dire. C'est comme dans le sport, on y va à 100%, et on verra ce que ça donne. Ouais, carrément. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu cette. Tu vois, c'est ça, j'ai jamais franchi le pas, tu vois. Mais je me dis au final. Mais pourquoi pas? Ouais, voilà, pourquoi pas. Et puis, comme tu dis, même les valeurs qu'il y a derrière, c'est des belles valeurs. Et puis, comme tu l'as dit très justement, c'est l'école de la vie aussi. C'est-à-dire que derrière, c'est aussi une éducation, c'est une philosophie de vie, c'est un état d'esprit aussi. Et je trouve ça important. Et puis même, ça nous forge en tant que personne. C'est des très belles valeurs, et j'ai énormément de respect pour que ce soit les jeunes ou même les gens, tu vois, les soldats etc., qui sont et qui servent notre pays, parce que c'est important. Mais tu sais que Julien, il y a 2 ans, ils ont signé une convention avec la garde nationale, donc c'est un peu ce qui regroupe tous les réservistes de France, et ils soutiennent un peu à la hauteur du sportif de haut niveau. Si t'es réserviste, ils te soutiennent dans ton engagement, dans ton aménagement de cours, Et par exemple, un truc tout bête, le 11 novembre, il y a une cérémonie à l'Atrium, donc dans le hall de HU. Il y a une cérémonie, et ils ont invité les étudiants réservistes de l'école à venir un peu venir en tenue de cérémonie pour un peu ce mini défilé pour le moment. Je sais pas, Julien soutient ses étudiants dans leur engagement, que ce soit sportif de une, mais aussi dans leur civique et citoyen. Tout à fait. Mais en vrai c'est important, et je trouve ça bien, parce que même un peu comme je te disais, ça peut en motiver certains, comme moi, tu vois, qui hésitent un peu. Parce que c'est vrai que le fait de dire c'est la même chose au niveau dans le sport, c'est de se dire mais est-ce que je vais vraiment réussir à
tu vois, à combiner le sport et mon engagement. Et au final, c'est trop cool que ça se fasse et que Junia prenne ça en compte parce que finalement, ça te motive et ça te pousse que vers l'avant. Ça se fait clairement. Et je savais pas du tout, mais c'est super intéressant à savoir, c'est bon à savoir. Là, tu nous as mis aucune boule depuis tout à l'heure, j'ai l'impression. J'en ai mis 2. Non, même pas une, je crois. Tu vas penser que. Ok. T'es distrait en voulant me parler ou. Bah ouais, tu me distrais aussi, mec. C'est pas sport, ça. Franchement, c'est pas sport. On essaie pas faire play du tout. Et ouais, franchement, si t'es étudiant, ça va être facilité, tu vas être aidé au maximum. Et franchement, mine de rien, je suis content d'avoir pouvoir. Et franchement, là, tu commences à me faire un peu peur. Ça y est, là, je suis revenu à égalité, mec. C'était drôle. C'est bon, j'en laisse plus me passer là. C'est bon. Bon, celle-là, elle est ambitieuse. On va voir ce que ça donne. Celle-là, elle est ambitieuse, mais on va voir. Oh, ça se tente. En vrai, ça se tente. Non, dommage. Trop sur la gauche. Trop sur la gauche. Moi, je suis pas mal éloigné là de. Ah, c'est vrai que je t'ai pas mis dans des bonnes conditions là. Ça, c'est bon, ça. Ça va. Ouais. Elle est là. Du coup, moi, si je peux me permettre, hein, depuis tout à l'heure, on parle un peu sur mon parcours, sur ce que j'ai pu faire. Mais moi, j'ai un peu des petites questions aussi à te poser. C'est que tu te présentes toi aussi un peu, du coup en tant qu'étudiant et en tant que responsable, comme un peu maintenant à cette AS Junia. Eh ben écoute, moi, on inverse les rôles, c'est génial. Parfait, c'était pas prévu du tout, je pense. Non, mais c'est cool, ça fait plaisir, en vrai, ça fait plaisir. Et moi, du coup, précisément, ce que je fais dans l'AS, c'est que je suis reste News Junia, c'est comme ça que officiellement c'est le statut que j'ai. Je suis en fait, du coup, responsable de toute l'activité sportive de l'école. Donc, en gros, je m'occupe de rédiger un journal sportif qui s'appelle le Junia Athlétique. Et puis aussi proposer du contenu original, un peu comme on fait là, tu vois, un peu comme les interviews. Un peu comme les interviews qu'on fait là, tu vois. Ouais. Et donc voilà, donc je travaille vachement avec José, avec José et Seb qui m'aident vachement. Et voilà, sinon moi c'est vraiment récolte d'infos. Je travaille vachement en collab aussi avec les présidents des commissions, les VP des AS aussi. D'accord. Et puis même avec les étudiants comme toi, tu vois, qui sont des petites pépites de l'école. Il faut dire ce qu'il y a, il faut dire ce qu'il y a, mec. Voilà, on reste tous étudiants. Mais donc voilà, donc ça c'est mon rôle à l'AS et depuis cette année. Depuis cette année. Ok, attends. Du coup toi formation HEI, c'est ça? Ouais, formation HEI depuis la première année. Ça fait moi du coup c'est ma 3e année HEI, je fais 2 ans de prépa intégrée et puis après la 3e année cette année. Et du coup toi au niveau un peu de tes sports, parce que là on est dans le sujet des sports, dis-moi un peu les sports que tu as pu faire et ce que tu as envie de faire si t'en fais actuellement. Eh ben écoute, moi je te dis j'ai fait 6 ans de... Le pire tir au monde. Vraiment le pire tir au monde. Faut pas que ça te déconcentre. J'ai fait 6 ans de rugby. Ouais. Et j'ai commencé, j'étais en CE2 donc j'étais... Presque. Ouais. Donc j'ai commencé en CE2 et puis j'ai arrêté du coup au collège parce que en fait j'ai plein de potes qui ont arrêté. Au début on avait vraiment un bon groupe et puis au fur et à mesure du temps j'ai plein de potes qui sont partis, il y en a d'autres qui sont partis en centre de formation, même d'autres qui sont partis en équipe de France et sport aussi. Ouais, donc franchement il y avait pas mal, il y avait un bon petit niveau, sauf que au bout de 6 ans je me suis dit j'arrête, tu vois. J'arrête parce que j'avais plus la même envie, tu vois, le même entrain pour aller jouer et tout. Et donc je me suis mis au hand. Et j'ai fait 2 ans de hand. J'ai fait 2 ans de hand et puis ensuite j'ai arrêté le hand parce que c'était sympa mais c'était pas vraiment esprit compète et puis j'aime bien quand il y a un peu cet esprit de compète aussi dans le sport. Ouais. J'adore quand c'est loisir et tout mais j'aime bien aussi un peu le dépassement de soi et tout, c'est un truc qui me fait kiffer et puis même l'esprit de compète j'aime bien. Et du coup j'en ai fait 2 ans, j'ai arrêté et puis après je me suis mis au basket. Le basket que je fais depuis ça fait 5 ans, j'en ai fait qu'une année en club. Mais mais après tu vois j'en fais énormément avec mes potes, enfin dès que je peux on se voit avec des potes qui kiffent le basket aussi, on a un bon groupe genre de 5-6 puis on va taper des baskets ensemble donc c'est vraiment c'est top, full détente quoi. Bon allez, là ça rentre. Allez, pour la fin. Obligé. Voilà.
Eh ben, une belle victoire pour toi, une grosse partie quand même. Et bah écoute, ouais mec, avec du très très haut niveau. Hein. Du très très haut niveau. Ça ne serait resté humble. Mon niveau très très nul, mais non. On va s'entraîner pour. Bah écoute mec, en tout cas, franchement, merci au plaisir. C'était trop cool. Bah mec, plaisir de te recevoir. Hein. D'avoir pris du temps d'échanger avec vous et j'espère que votre année au sein de l'AS va être fructueuse pour vous. Vous allez pouvoir continuer un peu à faire autant de bons projets. Et bah écoute, comme vous faites, on va essayer. Hein. On va essayer. Et puis bah toi, bon courage pour la suite. Force dans tout ce que tu fais, courage et réussite surtout. Et bah écoute, ça me fait énormément plaisir et il en faut. Et rester au contact et vous tenir un peu au courant, ça serait avec plaisir. Et de toute façon, tu nous dis, nous on est là aussi pour te mettre un peu en avant parce que on a la chance d'avoir, je t'ai dit, vraiment des petites pépites comme ça. La chance, non mais bah si, il faut vous mettre en valeur, que ce soit toi ou les autres, tu vois, qui ont vraiment cette, qui ont cette passion sportive, c'est important. Et que ça donne envie aux plus hésitants de ne pas hésiter à s'engager dans des écoles. Exactement. Que tout est possible un peu. Et puis même ça sert d'exemple. En tout cas, merci encore à toi. Merci à vous. Plaisir. Et merci encore aux Zébulons, à Antoine, le gérant, de nous avoir accueillis, qui nous a permis de réaliser cette petite interview et cette petite partie de billard. Dans un décor très sympa et très chaleureux. Trop sympa. Et bah voilà, le petit mot de la fin, il est là. À bientôt mec, au plaisir en tout cas. Merci en tout cas.